Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la concession Ford de Belfort et vous l'avez peut-être reconnu, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Isabelle Gallich, copilote de Sébastien Loeb et qui a eu la chance de gagner le rallye de Monte-Carlo au mois de janvier cette année. Bonjour Isabelle. Bonjour Louis-Carl. Alors Isabelle, donc le copilote, c'est un rôle essentiel pour le pilote de rallye. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe, quelle est la mission du copilote en amont du rallye? Suivant le championnat auquel on participe, par exemple cette année en WRC, là, il faut éplucher toute la réglementation du WRC. Avec cette année la partie hybride qui n'existait pas avant, il y avait aussi plein d'autres choses dont il fallait prendre connaissance. Ensuite, le règlement particulier du rallye. Suivant les épreuves, il y a des petites particularités. Toute la partie un petit peu plus analyse des spéciales. Alors en fait, l'itinéraire du rallye, quand il est publié, aller regarder les spéciales. Est-ce que c'est des spéciales qui sont déjà faites d'autres années ou est-ce que c'est des nouvelles spéciales pour tout le monde? Ça, c'est aussi quelque chose de très important parce que finalement, pour des spéciales qui se sont déjà déroulées d'autres années, si le pilote les a déjà fait, on peut reprendre les notes et repartir d'une bonne base parce que pendant les reconnaissances, finalement, on n'a que 2 passages. Donc tout ce qu'on peut avoir en amont, finalement, c'est du temps de gagner, c'est du bonus, en fait, entre guillemets, pour peaufiner encore plus les passages. Oui, vous me disiez seulement 2 passages. En plus, vous êtes limité à 80 km/h. Donc on ne les fait pas à vitesse réelle du tout. Et du coup, il y a un passage où le pilote dicte les notes au copilote, qui écrit. Donc bon, même à 80 km/h, il faut quand même écrire vite et être précis. Et puis ensuite, un passage de restitution, d'essai, où là, vous repassez à 80 et on fait juste quelques petites corrections. Et vous me disiez que Sébastien Loeb était tellement précis qu'avec lui, dès la première prise de notes, on est bon. Oui, c'est exactement ça. Il est hyper précis dans sa prise de notes. Bon, en même temps, c'est pas par hasard qu'il a été 9 fois champion du monde. Ce qui me permet aussi de dire qu'elles sont précises, c'est que lors du deuxième passage, finalement, il n'y a pas beaucoup de modifs. Donc c'est qu'initialement, il fait vraiment des bonnes analyses de la route, quoi. Et vous me disiez, effectivement, pour l'anecdote, que quand on lit les notes, en réalité, on voit la route. J'aime bien voir un petit peu la route. Alors déjà pour profiter un petit peu du spectacle finalement, non, mais aussi pour me repérer. C'est vrai que j'aurais du mal à rouler, je pense, dans une voiture avec quelqu'un sans voir du tout la route. Bizarrement, par exemple, je ne peux pas lire un livre en voiture et j'arrive à le faire en rallye. Je pense que... Donc l'adrénaline est plus forte que le mal des transports. Voilà, c'est exactement ça. En fait, l'adrénaline nous fait faire plein de belles choses, finalement. C'est très vrai. Donc, et alors, le jour où arrive le départ, donc, alors il y a en fonction des courses un drapeau à damier, ou alors on voit le starter qui fait 5, 4, 3, 2, 1 devant le pare-brise, comme on voit souvent à la télé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là qu'on se dit, voilà, maintenant les choses sérieuses commencent, même s'il y a eu tout ce travail en amont. Tant qu'on n'est pas parti, en général, je suis un petit peu stressée ou je suis impatiente de commencer. Et c'est vrai que dès qu'on est au départ de la première spéciale, là, cette fois, c'est lancé. Il faut rester bien concentré dans sa bulle et c'est magique. Je ne sais pas comment expliquer ce qui se passe quand je suis dans les autos de course, mais c'est juste fabuleux, quoi. Dites-moi, vous êtes professeur de mathématiques, donc vous êtes forcément quelqu'un d'hyper rigoureux, logique. Quelles sont les autres qualités qui sont nécessaires à un bon ou à une bonne copilote? Être calme, ça c'est sûr. Avoir un bon feeling avec le pilote, ça je crois que c'est super important. Et c'est la passion qui fait qu'on est aussi un bon copilote. Être passionné, être très motivé, c'est quand même déjà un bon pas pour réussir son rôle de copilote. Ouais, vous me disiez que depuis le début, ça a été votre moteur, cette passion. C'est ça que vous avez commencé en copilote. Et dès que j'ai commencé, j'ai jamais voulu arrêter en fait. Ouais. Donc ça vous emmène loin. Alors moi j'ai une petite question. En championnat régional, en championnat national, il y a beaucoup de femmes copilotes. Et par contre, dès qu'on monte dans la catégorie reine, le WRC, il n'y a plus de femmes copilotes. Donc vous êtes une exception, vous avez gagné en plus. Est-ce que vous pensez que vous allez ouvrir la voie? Finalement, il y a eu de grosses retombées médiatiques avec cette victoire féminine, parce que ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, enfin 25 ans je crois, qu'une femme n'avait pas fait une victoire Monte-Carlo en WRC, que ce soit pilote ou copilote. Finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles, pas beaucoup de femmes en WRC, donc peut-être que ça va ouvrir des portes, qui sait, et ce serait bien finalement. Une des nouveautés aussi durant ce rallye de Monte-Carlo était le fait que vous étiez filmé et enregistré à l'intérieur de la voiture. Et vous, contrairement aux autres équipages, vous n'avez jamais coupé la radio. Est-ce que c'était délibéré? C'était pas délibéré. En fait, on n'en a pas discuté avec Seb et on s'est pas posé la question de couper la radio ou non à l'arrivée des spéciales. C'est vrai qu'a priori, on est le seul équipage à avoir laissé la radio allumée. Ce côté débriefé après avoir fait une spéciale, c'est toujours hyper intéressant, à chaud, de se donner un petit peu les commentaires.
Ceci dit, on n'aborde pas trop les problèmes techniques ou réglages. Donc, et puis finalement, beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, c'était cool de vous entendre échanger ». Donc je crois que c'est un petit plus qui était effectivement pas volontaire parce qu'on n'a pas fait exprès de laisser allumer, mais qui finalement n'était pas si mal. Merci Isabelle pour cet échange. Je vous souhaite d'abord un grand bravo, de nouveau, et puis je vous souhaite de nombreuses nouvelles victoires en WRC, en Ford Puma hybride avec Sébastien Loeb. Eh bien écoutez, ça sera avec plaisir, je l'espère aussi. À bientôt Isabelle. À bientôt.